Chère Madame Jacquin, Mesdames et Messieurs les représentants des familles de Juste, d'Indre-et-Loire, Monsieur l'ambassadeur d'Israël, Son Excellence Monsieur Yossi Gal, Monsieur le préfet, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Monsieur le conseiller général représentant le président du Conseil général d'Indre-et-Loire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le vice-président du comité français pour Yad Vashem, cher François Guggenheim, Monsieur le président de l'association Touraine Israël, cher Serge Gros-Claude, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations d'anciens combattants, des cultes, de l'armée, Mesdames et Messieurs, je suis heureux et fier d'être parmi vous aujourd'hui en ce jour chargé de symboles. Merci d'être là aussi nombreux. Votre présence est déjà une marque de reconnaissance qui fait honneur à notre ville. Avant toute chose, je veux saluer l'initiative qui nous permet d'être réunis ce matin, celle d'avoir décidé de dénommer ce lieu privilégié au cœur de la cité, esplanade des Justes parmi les nations. Oui, ce choix est, je crois, déjà fort de sa portée symbolique. L'esplanade du château de Tours fait face à un édifice historique, un monument emblématique de notre cité. C'est également un lieu de passage, d'agrément à 2 pas des bords de Loire, accessible au plus grand nombre, fréquenté par tous les publics, toutes les générations. C'est aussi un lieu de culture, ouvert sur le monde. Ce choix m'apparaît ainsi comme une évidence. Il faut d'abord féliciter ceux qui ont porté cette belle idée, le comité français pour Yad Vashem. Je voudrais d'ailleurs souligner la mission essentielle qui est celle de ce comité, qui œuvre inlassablement à la reconnaissance des Justes, ici comme ailleurs, en contribuant à ce que la mémoire de la Shoah ne tombe jamais dans l'oubli. Je salue ainsi la proposition qui fut faite par mon prédécesseur, Jean Germain, en réponse à la sollicitation de François Guggenheim, pour qu'un espace public puisse porter la dénomination de Juste parmi les nations. Et dans le prolongement de cette décision, celle d'avoir déplacé la stèle de la cour de la synagogue pour l'ériger ici, en plein accord avec la communauté juive de Tours. À l'instar d'une 50aine de villes de notre pays, la ville de Tours est ainsi fière de pouvoir témoigner de sa reconnaissance à l'endroit des Justes d'Indre-et-Loire et de pouvoir rendre hommage à travers ce geste à l'ensemble des Justes parmi les nations de France. Oui, il est de notre devoir de mettre ainsi en lumière ces femmes et ces hommes de l'ombre, héros anonymes de toute origine et condition, qui se sont révélés à l'épreuve de la tragédie et qui, au péril de leur vie, ont sauvé d'autres femmes et hommes, mais aussi des enfants, dans un irrépressible élan d'humanité. Leur engagement, leur courage, leur abnégation, leur désintéressement, qui ont valeur d'exemple pour tous les hommes, doivent continuer à nous inspirer et nous exhorter à ne jamais oublier. Ils sont l'honneur de la France, ils en incarnent les valeurs de justice et de tolérance. Les actes qu'ils ont accomplis sont ainsi les plus beaux, les plus nobles qui soient, et atteignent au plus haut rang de la dignité humaine dans leur générosité, leur gratuité, comme dans leur portée universelle. Notre ville est donc fière de pouvoir contribuer à garder vivante la mémoire, la leçon de l'histoire. Cette dénomination, esplanade des Justes parmi les nations, comme d'ailleurs les 40 noms gravés dans le verre de la stèle, réalisé par l'artiste Jean-François Viard,
appartient désormais à l'espace public, livré au regard et à la réflexion de tous ceux qui passeront ici ou viendront s'y recueillir. Elle est désormais inscrite dans notre paysage familier, enracinée au cœur de la ville, mais aussi dans nos cœurs. Cette manifestation doit aussi porter, je crois, un message de tolérance et constituer une manifestation d'amitié, de solidarité entre les peuples. Car l'actualité, ô combien tragique de ces derniers mois, de ces dernières semaines, nous laisse entendre le bruit menaçant des armes en une région du monde qui aurait pourtant tant besoin de calme et de stabilité. La folie des hommes trouve toujours à s'incarner. C'est une réalité tragique et désespérante qu'il ne faut jamais oublier. Oui, la guerre est là, au Proche-Orient, avec cette inquiétude face au terrorisme qui voudrait nier nos valeurs fondamentales de liberté, d'égalité, de fraternité. En ces périodes incertaines et troublées, il nous faut plus encore que d'habitude réaffirmer les valeurs de respect et de tolérance qui sont la base du pacte républicain de notre pays, dans lequel nous nous reconnaissons tous. Défendons-le ardemment, car seul il autorise la libre et pacifique expression de nos différences religieuses. C'est là un bien qui nous est commun, par-delà la multiplicité de nos appartenances et de nos convictions. Ce qui nous rassemble si nombreux aujourd'hui, dans la ferveur d'une célébration partagée, nous donne néanmoins l'espoir d'un monde meilleur qui saura concilier dans un même ensemble unité et diversité. C'est là le message simple mais sincère que je souhaite vous délivrer, ce qui est pour moi un honneur et une joie. Que ce lieu soit placé sous le signe de l'espoir, d'une paix retrouvée, de la fraternité entre les peuples, et qu'il soit aussi pour nous l'occasion d'avoir une pensée envers tous ceux qui souffrent aujourd'hui encore. À tout cela, nous nous devons de continuer à nous élever collectivement, nous sentir tous concernés, engagés, garder éveillées nos consciences. Puisse enfin le nom de chaque juste parmi les nations incarner pour toujours l'espoir dans l'humanité et demeurer un guide pour les générations à venir, telles des lumières éternelles éclairant leur chemin. Oui, mesdames et messieurs, en ce jour solennel, une lueur sort des ténèbres. Merci de votre attention.